Bezrat Hashem, on s'attache avec ce qu'on va faire à tous les tzadikim de notre génération vivant et partie de ce monde. Et surtout en appuisant notre maître, Rabbeinu Nachman Ben Fege Ben Simcha. Tof. Alors, comme d'habitude, on va parler Bezrat Hashem un peu de notre paracha de la semaine, Bezrat Hashem. On va parler de la paracha de la semaine. Notre paracha, la paracha de Shelach. C'est quoi la paracha de Shelach? Les Meraglim. Alors là, mes amis, il y a du lourd là. Voilà, il y a des tonnes et des tonnes à parler. Des tonnes. On ne pourra pas tout parler, donc on va dire un petit pshat de Rabbeinu sur la paracha. Bezrat Hashem demain à Tel Aviv. Celui qui voudra écouter, on va en mettre un peu plus. Ah, ici c'est la dose réduite. J'ai compris, c'est genre aspartame ici, tu vois. C'est là-bas il envoie la cam et ici nous on a le résidu. Jeudi on envoie la sauce, hein. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'on fait notre, c'est pas en live, on fait notre Sichot Haran, t'inquiète, on met la sauce dans Sichot Haran. Mais là c'est juste comme ça une petite... Parenthèse. Pas une parenthèse, une variante, on va dire, une petite sympathie comme ça pour rentrer dans Un petit snack. Voilà. Alors, on va parler donc des Meraglim, que Dieu nous en préserve. Les explorateurs, ils sont venus voir Eretz Israël. Et que Dieu nous en préserve. J'ai une petite question, ça ne me dérange pas. C'est marqué nulle part que c'est... dans le chat, quoi, on dirait que c'est Hachem qui demande les miracles. Alors c'est de ça exactement que je voulais parler. Ah bah voilà. Donc, la première question qu'on pose, nous on connaît l'histoire, qu'en fait, ce sont les Meraglim qui sont venus voir Moshe, qui ont dit, on ne veut pas venir en Eretz Israël, on veut d'abord l'explorer, pour voir si Bémet, elle est compatible à vivre. Alors Moshe Rabbeinu, il est parti demander à Hachem, et Hachem il lui a dit, envoie. C'est comme ça qu'on connaît, c'est comme ça que c'est écrit dans le Midrash, et dans tous les Midrashim, c'est comme ça que c'est écrit. Dans la Torah, par contre, il n'y a pas cette parenthèse. Dans la Torah, on parle directement que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, envoie pour toi des explorateurs pour voir la terre promise. Et Rashi, il dit, c'est quoi envoie pour toi? Pourquoi envoie pour toi? Envoie. Pourquoi Shlach, Lecha? Pourquoi Lecha? Shlach. C'est quoi pour toi? Il dit Rashi, moi, je t'oblige pas de les envoyer. Si tu veux, tu les envoies. Tu veux pas, tu les envoies pas. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a intervenu, a envoyé des explorateurs explorer la terre d'Israël. Parce que avant que j'explique, il faut que je vous dise qu'est-ce qui s'est passé, que Dieu nous en préserve. Le plus grand problème mondial qu'il y a eu dans le monde, que jusqu'à aujourd'hui on en souffre, ça a été les explorateurs qui sont venus explorer la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs? Ils ont fait l'inverse de Azamra. C'est quoi Azamra? Salut Yaakov. Azamra, c'est de regarder le bien, d'essayer de regarder le bien. En fait, il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont vu, tout le monde a vu. Mais il y avait la façon de comment voir, de comment interpréter les choses. D'accord? T'as la façon de voir un raisin grand comme ça, et de dire, oh là là, t'as vu, c'est bizarre, t'as vu ce truc-là? Et t'as l'autre façon de dire, ah, quel kiff, un seul raisin, tu vas le couper comme ça, tu vas le manger, quel kiff. C'est la façon de comment tu peux voir les choses. Eux, ils ont tout vu mal. Ils ont fait l'inverse de Azamra. Ils ont tout vu pas comme il faut. À cause qu'ils ont tout vu pas comme il faut, tout ce qu'ils ont raconté du Emet, ils ont raconté de la vérité, ils n'ont pas menti, mais ils ont tout raconté avec un œil de mal. Voilà, avec le son de la voix négatif. Et rien que ce son-là, qu'est-ce qui s'est passé après? Tout le peuple juif, il a pleuré. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Bachitem priya shel chinam, atem tifku priya shel dorot. Vous avez pleuré pour rien cette nuit-là. Et ben, cette nuit-là, ça va être une nuit de pleurs jusqu'à la fin de tous les temps. C'était quand cette nuit-là? Tisha B'Av. Cette nuit-là, le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit,
tous les problèmes qu'il y a pu avoir, ça s'est passé cette nuit-là. Mamash, les plus grands problèmes. L'Inquisition, quand on est parti d'Espagne, quand on est parti du Portugal, il y a 500 ans à peu près, 572 ans, quelque chose comme ça. Toutes les mauvaises choses, les pogroms qui sont passés, que Dieu nous en préserve, tout ce qui s'est passé, ça s'est passé le soir de Tisha B'Av. Et le soir de Tisha B'Av a été choisi à Tisha B'Av, d'Afka, à cause des explorateurs, que ça s'est passé après les 40 jours, ils sont revenus là. Donc, maintenant que je vous explique ça, je pose la question que Maxime nous a posée. Mais on voit dans la Torah, dans les mots de la Torah, on voit quelque chose. On voit dans les mots de la Torah que c'est Dieu qui dit à Moshe, envoie pour toi les Meraglim. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va chercher là Hachem? C'est-à-dire, c'est quoi son intérêt dans ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Salut Eric. Oui. Salut les frérots. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi son intérêt? Qu'est-ce qu'il veut? Où il veut nous emmener? C'est quoi qu'est-ce qu'on apprend de ça? Et ça, mes amis, c'est une très très grande question parce que le problème énorme qu'on a eu des explorateurs, c'est pas un petit problème, c'est un vrai problème. Donc, pourquoi la Torah nous a mis l'explication que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous l'a envoyé? Par rapport à la Shonara, ça un petit peu. Je sais pas. Salut frère, ça va? Le truc, c'est quoi? On t'a dit que c'est du négatif, on dit. Ouais. C'est un langage qui n'était pas bon, on est d'accord. Ouais. Donc à partir de là, ça montre quand même un aspect du. Il ne faut pas dire du Lachonara, parce qu'au final, quand ils ont dit du Lachonara sur Israël, en réalité, ils n'ont même pas eu le droit d'en faire. Non, mais ça s'est passé avant que Akadosh Baruch Hu les a envoyés. De quoi? Akadosh Baruch Hu les a envoyés avant qu'ils ont parlé. Non, mais moi, la question que je pose, pourquoi c'est Dieu qui les a envoyés? Pourquoi c'est Hachem qui les envoie les Meraglim? Il aurait pu laisser ça à Moshe Rabbeinu, tout simplement. Pourquoi la Torah nous dit que c'est Hachem? Hein? Pourquoi Dafka des Meraglim? Non, pourquoi c'est Hachem qui les envoie? Dans tous les cas, les Meraglim, ils devaient aller, parce que comme ça ou comme ça, les Meraglim, ils voulaient aller voir. Maintenant, pourquoi c'est Hachem qui ordonne à Moshe de les envoyer? C'est ça la question. En plus, c'est quelque chose de mal qui va s'arriver de ça. Un rapport avec la guerre. De manière générale. C'est les Français comme Alors, Rabbi Nathan, il dit une parole qui est vraiment, vraiment énorme. Et là, mes amis, c'est pas juste un Dvar Torah comme les gens ils ont l'habitude d'entendre des Dvar Torah ou des choses comme ça. C'est une vraie leçon, mes amis. Une vraie leçon. La leçon, elle est tellement, tellement dure, tellement dure, mais c'est le Hémet et c'est comme ça que ça fonctionne. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Bederer she'adam olech molechin oto. Le chemin qu'un homme choisit, c'est Dieu lui-même qui va lui ouvrir son chemin et lui dire trace. Pourquoi on dit Molichin? Molechin oto. Non, je croyais qu'on nous à la fin. Ah, ça c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est quoi la signification exacte? Molichin. On l'accompagne. On l'accompagne. Alors, ça veut dire quoi ça? Les explorateurs, ils ne voulaient pas explorer Eretz Israël pour voir ce qu'il y a là-bas. Leur travail à eux, c'était quoi? C'était de ne pas rentrer en Eretz Israël. C'est ça notre travail à nous. On ne veut pas rentrer en Eretz Israël. De base, ouais. On s'en fout de tout. On n'y va même pas pour aller voir. D'ailleurs, il y a écrit que Moshe Rabbeinu leur a indiqué comment rentrer en Eretz Israël pour voir exactement où il faut aller voir. Et eux, ils n'ont pas exactement entendu Moshe. Ils ont fait la moitié de ce que Moshe Rabbeinu. Ils ont fait que la moitié d'Eretz Israël. Ils n'ont pas fait le nord. Ils sont arrivés à côté de Hebron. Dès qu'ils sont arrêtés à côté de Hebron, ils sont redescendus en bas. Kalev, il est parti prier chez les patriarches. Eux, ils ont cueilli des trucs. Et ils n'ont pas continué jusqu'en haut. Ils sont redescendus. Moshe Rabbeinu leur a expliqué qu'il fallait marcher toute la côte. Depuis en bas, toute la côte jusqu'à Haïfa, Akko. Et de là-bas, retourner. Eux, ils n'ont pas fait ça. Donc pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que de base, ils s'en foutent complètement de ce qu'il y a là-bas. Alors, pourquoi ils ont fait ça maintenant? Pourquoi ça, c'est un chidouche encore plus grand? Ouais, mais quand même. Parce qu'ils n'ont pas regardé leur intérêt à un moment donné. Ils ont dit on sera plus chef de tribu si on... Ça aussi, ça c'est un pshat du Midrash. Le Midrash, il dit une chose comme ça, Bémet.
Mais moi, j'essaye de regarder plus le sod encore. Le secret, la racine, la racine, la racine, la racine. Hein? Rabbi Nathan, il dit un Likuta Halachot qui est exceptionnel. Maman, je le conseille, mes amis, celui qui a le Chumash avec le Likuta Halachot. Il y a un Likuta Halachot énorme que Rabbi Nathan, il explique. C'est le Likuta Halachot. Ilchot Nedarim Halachat Dalet. C'est sur le pasuk Vayotziu Dibat Haaretz Asher Taruota. Et il dit, le Rabbi Nathan, il explique, puisque toi-même de base, tu ne cherches pas la vérité, et tu as déjà un chemin que tu t'es préféré, un chemin dans la Torah, hein. C'était pas des Rechaïm, c'était tous des Tzadikim. Rashi dit Sanedraot. Koulam Eda. Eda il dit Sanedraot. C'était tous les Tzadikim de chaque tribu. Ça veut dire, eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, pour nous, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il disait, d'après le calcul qu'on a fait, ça sera plus facile d'appliquer la Torah en Chutz Laaretz qu'en Eretz Israël. Alors pourquoi monter en Eretz Israël, avoir des difficultés, quand ici on peut appliquer la Torah plus facilement? T'imagines? S'ils pensent comme ça. Mais dans la Torah, il n'y a pas marqué que justement toute cette Torah qui dit Hachem, c'est quand tu arrives en Israël. Mais eux, ils ont fait un calcul. Ils ont dit, si on va en Eretz Israël, Bichlal, on n'aura rien. Ça se peut qu'on va perdre les guerres qu'il y a là-bas, ça se peut qu'on ne pourra pas conquérir. Un calcul de logique. Un calcul de logique. Ils ont fait un calcul. C'est ça tous les Inyan, c'est pour ça qu'ils ne sont pas montés. Rabbeinu, il dévoile que Eretz Israël, c'est la Emouna. Tu ne peux pas monter en Eretz Israël si tu n'as pas la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est que quelque part, la logique n'existe plus. Ah oui, tu es obligé de faire un pas où tu te dis là, je sais pas ce qui va se passer. Mamash, et croyez-moi que chacun qui a fait l'Alia, quelque part il arrive dans un point pareil. Quelque part il est obligé d'arriver à un point pareil. Des fois c'est après que t'es arrivé, des fois ça t'arrive 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après. C'est chacun son inyan. Mais il y a toujours un moment où tu te dis, alors là, je suis vraiment, je vais pas dire galère. Oh, Chazak ou Baruch. Aïe. Alors, ouais, d'une certaine façon, c'est une certaine façon pareil. Mais c'est quoi le chidouche que je suis en train de vous expliquer? Parce que ça, il dit Rabbi Nathan, jusqu'à aujourd'hui on le dit. Jusqu'à aujourd'hui, les tzadikim de Chutz Laaretz, il dit c'est plus facile d'être des tzadikim en Chutz Laaretz qu'en Eretz Israël. Donc pourquoi venir en Eretz Israël? C'est normal, ça vaut rien. C'est Cachour qui était en France alors. Hein? C'est Cachour qui était là-bas. Ouais, mais vadaï. Et vous comprenez combien c'est grave? Attends, mais il n'y en a pas qui disent que ça vaut rien. De quoi? La Torah de France Non, mais C'est pour vrai moi, que c'est de France, ça l'entraînement, coûte que la c'est reste comme pour de moi. l'entraînement. Il y en a Le Ramban, il est possèque que ça a valeur que toute la d'entraînement. Torah en Chutz Laaretz, c'est juste pour pas qu'on l'oublie. C'est du Avodazara, c'est du Avodazara. Ah, n'exagère pas, Dis la Gemara. La Torah étudiée en Eretz Israël, c'est du Avodazara. Et Rabbeinu dit, celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Nahon, Kemi She'en Lo Eloah. Alors, ça c'est pas du lourd ça. Calme-toi quand même. Il n'y a pas écrit aussi pour mieux vivre dans une ville d'idolâtre en Israël que dans une ville de Torah. Nahon. Donc, et ça c'est énormément grave. Parce que Béhémet, eux, ils ont regardé. Qu'est-ce qu'ils ont regardé, eux? La Torah. Ils ont regardé le judaïsme. Ils voulaient garder les bases qu'on a reçues à peine la Torah. En plus, c'était très. C'était maintenant très chaud, la Torah. C'était juste à peine il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, ça veut dire, eux, ils avaient une amour de la Torah qui était énorme. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on préfère de garder la Torah, mais en Chutz Laaretz. On ne veut pas garder la Torah en Eretz Israël. Là-bas, on ne pourra pas la... La Torah, c'est un autre sadique aussi. Ça aussi, c'est ça. Demain, Bezrat Hashem. Je me permets une question. Comment t'expliques que t'as des rabbins, même des rabbins en France maintenant, qui disent qu'il faut mettre un bon juif en France qu'un mauvais juif en Eretz? Ils disent quoi? Il faut mettre un bon juif en France qu'un mauvais juif en Eretz. Comment Il n'y a pas de mauvais juif en Eretz. Il faut être un bon juif en Eretz. Non mais attention, les Averot aussi c'est le même din. Car si tu viens pour fauter ici, les fautes elles comptent vraiment. Alors que là-bas, vu que t'es pas soumis. Alors maintenant... Mais il faut vraiment essayer de pas venir en mode faire des bêtises quoi. Si le mec il vient et malheureusement il fait pire qu'avant, au moins il est dans le game, il est en train de combat.
Il est sur le ring. Ouais, faut que tu considères que c'est un combat. Pas que tu viennes t'amuser. Lui, il considère pas que c'est un combat. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Maintenant, c'est pas ça le chidouche. Je vous ai même pas encore dit le chidouche, mes amis. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que puisque les grands, les 12 grands, les 10 grands, que eux, ils ont compris qu'on peut appliquer la Torah que en Chutz La'aretz, c'est pas en Eretz Israël. Alors on préfère rester en Chutz La'aretz, c'est pas en Eretz Israël. Alors eux, ils se sont dit, comment on va expliquer ça au peuple? On va faire un tmanik, on va tous y aller en Chutz La'aretz, on va faire explorer, et après on va revenir. Qu'est-ce qu'ils ont ramené comme fruits, mes amis? Des raisins, des figues, une figue et une grenade. D'accord? Maintenant, ils étaient comment? Énormes. Pourquoi ils ont amené des fruits énormes? Parce qu'ils étaient énormes. Oui, mais ils auraient pu amener des autres choses. Pour gagner. Alors écoutez bien le chidouche. Attends, qu'est-ce qu'ils auraient pu ramener d'autre? Pas tous les fruits étaient énormes. Il y avait des fruits grands. Des fruits énormes. Parmi les fruits, il y avait aussi des fruits comme ça et comme ça, tu comprends? Eux, ils ont dit on va prendre les géants. Pourquoi ils ont pris des grands? Pour dire que c'est impossible de rentrer, il y a des géants. Pour nous faire montrer que la Torah, la première mitzvah qu'on doit faire en Eretz Israël, c'est culturer la terre. Alors il a dit maintenant on parle de nous, tous les shiurim c'est kazaïd kabetza. C'est quoi kazaïd kabetza? Kazaïd c'est comme un olive et kabetza c'est comme un œuf. Il a dit vous imaginez que je vais vous apporter une olive, elle va être comme un... Alors qu'est-ce que vous allez... Toutes les midotes de la Torah, on ne peut plus les faire. Regardez comment ils sont grandes, les mitzvot de la Torah, on ne peut pas les appliquer. Imagine la matzah. C'est ça qu'ils se sont dit. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est comme ça que vous êtes? Vous êtes sûr et certain? Alors vous savez ce qui va se passer? C'est moi-même qui va vous ordonner de y aller là-bas. C'est moi-même qui va vous ouvrir le chemin. C'est moi-même qui va vous aider là-bas. Il s'est passé que quand ils sont venus, il y a eu plein de morts et que grâce aux morts, ils étaient tous en train de les enterrer. Eux, ils pouvaient se faufiler. C'est Dieu qui a fait ça. Ouais, à droite, à gauche. Oui, ils ont dit c'est la terre qui enterre. Nahon. Mais en fait, tout ça, c'était des miracles de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Et là, écoutez, c'est ça qui fait le plus peur. C'est parce que quand un homme, il s'est pris un chemin, c'est Dieu lui-même qui l'accompagne dans ce chemin, même si ce chemin, c'est un chemin de mensonge. Quand un homme, il veut faire un péché, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va lui faire des miracles pour faire ce péché. Combien de fois on voit qu'un homme, des fois, il va voler ou va faire des péchés avec, je veux pas dire quoi, il fait tout comme il faut, tout se fait, et à la fin, d'un coup, il y a un mec qui vient, il rentre. Il fallait juste qu'il rentre 2 minutes avant, il aurait attrapé le mec. Non, Hachem, il a fait qu'il rentre 2 minutes après. Pour pas qu'il attrape, pour que tout se reste. Parce que dans le chemin qu'un homme prend, Akadosh Baruch Hu, il lui conduit. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut prendre le bon chemin. Il faut chercher le Emet. C'est quoi le vrai bon chemin? C'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas être fermé, Chas v'Shalom, de dire, sans faire des recherches, ah, ça c'est mon Rav, moi depuis que je suis tout petit, c'est lui qui m'a fait la bar mitzvah, c'est lui qui va me marier, c'est lui qui va m'enterrer. C'était le Rav de mon père, c'était le Rav de mon arrière-grand-père. Le mec, il a aucune recherche, il a rien du tout. Hein? Il a 2 millions. Non, c'était le grand-père, le fils et le petit-fils, ça va en génération. Et malheureusement, il y a beaucoup des choses comme ça, que des fois, on se ferme le cerveau en se disant « Ah, ça c'est nouveau, bon, je veux pas trop, je connais pas, je veux pas ouvrir des choses nouveaux, ça va m'embrouiller la tête, j'ai peur que ça me prend et va savoir. » Et ça... Quand tu es maintenant avec Rabbeinu, ouais. Tu vas pas maintenant aller papillonner, chercher des Alors, ça c'est aussi une question qu'on m'a posée cette semaine. Tout le Inyan de Rabbeinu. Un homme, par exemple, il a trouvé Rabbeinu. Et il voit que Rabbeinu, c'est un bon chemin. D'abord, de base, t'es pas né là-bas. Donc déjà, t'es pas le mec qui te dit, moi... Ouais. Mais Rabbi Nachman, il dit, et ça c'est l'essentiel que Rabbi Israël, il a découvert dans le Ibn Achal, et qu'il a mis le point. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'étudier le Ibn Achal Beyoun. C'est que Rabbi Israël, il parle pendant tout le livre, le Inyan du Chipus HaTzadik. De chercher le tzaddik. Et il ne parle pas de chercher le tzaddik quand tu ne sais pas c'est qui le tzaddik. Parce qu'il y a des gens qui croient que de chercher le tzaddik, c'est de trouver un nom et un badge.
quand tu dis j'ai trouvé moi mon tzaddik, c'est qui tu vas dire c'est Rabbi Nachman, il a enterré à Ouman. T'as rien trouvé, frère. T'as rien trouvé. T'as trouvé juste une adresse, mais tu n'es pas encore là-bas. Maintenant, comment tu arrives à être là-bas? Avec les livres, avec l'application. Tu comprends? Tu dois appliquer. Et là, tu dois chercher ce qui est Rabbeinu. Parce que là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Nachman quand il faut étudier la Torah Bekor? Ça veut dire quoi d'étudier la Torah avec force? Et là, tu vas commencer à prier Hachem. Et là, tu vas commencer à demander à droite, à gauche. Tu vas essayer de voir dans l'écouté de Philot, dans l'écouté à Halachot. Tu vas demander les histoires, comment les Breslavis faisaient. Là, tu es en train de chercher le tzaddik. Donc, tu l'as pas trouvé le tzaddik, tu le cherches. Donc, on est tout le temps en mode recherche. T'as compris? Ouais. Mais c'est ça le Inyan. Donc, jamais nous, on peut dire j'ai trouvé. Tu n'as jamais trouvé. J'ai trouvé le chemin. Avant, j'avais 15 chemins. Là, j'ai trouvé le chemin. Mais même dans le chemin, il y a des façons de comment marcher dans le chemin. Je peux marcher et tomber. Alors, il y a des endroits où il faut que je marche, où il faut que je saute, où il faut que je cours. Il y a des chemins où le chemin, il est tout noir. Il faut que j'ai une pile pour marcher. Rabbeinu, il dit, c'est quoi la pile? Comment tu arrives à éclaircir ton chemin? C'est la sincérité, le émet. En plus, chez le tzaddik, il y a plusieurs chemins en plus. Et oui, donc c'est ça le émet. C'est-à-dire, un homme, il doit toujours être ouvert d'esprit. Non, Non, ça chemin mène chez Rabbeinu. Tous les chemins mènent chez Rabbeinu. Ah, je sais pas, mais Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. D'accord, mes amis? Donc, l'étude qu'on étudie de notre paracha de la semaine, c'est qu'on voit que les Meraglim, les Meraglim, c'était quoi leur problème? C'est qu'ils n'avaient pas de recherche. Eux, ils essayaient pas de comprendre ce que Moshe Rabbeinu il voulait. Eux, de base, ils connaissaient déjà des grandes connaissances. On parle de grandes tzadikim, mes amis. Je peux pas, moi, vous expliquer jusqu'à la fin tout ça. Il faut que vous-même vous compreniez par rapport à aujourd'hui comment ça nous parle. Il y a Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen et les élèves Yoshua et Kalev. Et il y a à côté toutes les têtes. Vous savez, c'était quoi la différence entre tous les Meraglim et Yoshua et Kalev Ben Yefouné? C'est que Yoshua et Kalev, eux, c'était des élèves. Et tous les autres, c'était tous des Admourim. C'était tous des très grands rabbins. Et la preuve, c'est quoi? C'est que quand ils sont venus, ils ont tous pleuré, ils ont dit à Moshe, on retourne en Égypte. Il y a écrit que Moshe, il a pleuré, et Aaron, il a pleuré. Et Yoshua et Kalev, ils ont déchiré leurs habits. Les Mefarshim, ils expliquent pourquoi ils ont déchiré leurs habits. Ils ont dit, eux, ils n'ont pas vu. Eux, ils ne savaient même pas de quoi ce qui se passe. Ils ont vu de loin que Moshe et Aaron, ils pleurent. Ils ont dit, si Moshe et Aaron, ils pleurent, nous, on doit déchirer nos habits. On ne sait même pas pourquoi. Parce que nous, on est les élèves. Et eux, les 10, c'était tous des rabbins. Alors eux, c'est des parleurs. Je parle, j'ai de quoi dire. J'ai des arguments. Ils expliquent, ils donnent des cours. Mais mes amis, il ne faut pas qu'on rentre en Eretz Israël. C'est très grave là-bas, etc., etc., etc. Comme en France. Comme partout, pas qu'en France, partout. En Amérique, et partout. Je vois quand les Meraglim, c'est un petit peu similaire de ceux qui font un voyage d'études, par exemple. En réalité, ces personnes-là, quand elles reviennent, elles ne font jamais la lire tout de suite. Même si elles font la lire, c'est 30 ans après avec un coup de tête. Ouais, non, c'est ça en fait, c'est une recherche. Que Dieu nous en préserve quand on cherche. Mes amis, pour terminer juste ce point-là, quand on est dans un chemin, d'accord? Quand on est dans un chemin, et que ce chemin, il est faux, mais la personne ne le sait pas, ok? Dieu va lui envoyer tous les miracles possibles pour lui faire montrer que son chemin, il est vrai. T'as fait prendre conscience, bah oui, c'est ça. Quand il se remet en question, et si tu vois que tu sors pas? Quand il est prêt, hein? Mais quand tu te remets en question, alors que tu dois remettre le bon chemin. Il voit qu'il sort pas du chemin encore. Non, quand t'es ça. Regarde la beauté de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, après qu'il était proche de Rabbeinu, il dit, t'es carré voter la tzadik à Emet. Il lui dit, fais-moi montrer le Emet. Mais Rabbi Nathan, il est devenu Rabbeinu, Rabbi Nathan. Comment toi tu peux dire à la fin de ta vie, rapproche-moi de la vérité, rapproche-moi de mon tzadik? De quoi on parle? Parce que c'est ça le Emet. Chez Rabbeinu, ça n'existe pas que tu as attrapé, tu es là-bas. Tu n'es jamais là-bas. Tu es toujours en dehors. On te demande juste, supplie à Kadosh Baruch Hu d'arriver. Mais vous imaginez que tout le monde, c'est pour cela que nous les Breslav, on n'a aucun miracle que c'est que nous. Parce qu'on n'est jamais là-bas. On n'a aucun chemin. On ne peut jamais prouver que ça nous appartient. Que le Emet, il est chez nous. Parce qu'on n'est jamais là-bas. Par contre, tous les autres, ils peuvent tous te prouver que c'est la raison, parce qu'eux, ils sont là-bas enfermés. Parce que, Bederer, Shadam, Oler, Molechinoto. Moi, j'ai même pas de derrière, moi. Tu sais, c'est quoi mon derrière, il dit Rabbeinu?
C'est Gimatria 2 fois Baki, Baki Beratso, Baki Beshov, une fois je suis en haut, une fois je suis en bas, je suis perdu tout le temps. C'est ça mon derrière. Ben, c'est ça le derrière. Je suis expert. Expert, mais je suis en haut en bas, c'est-à-dire tu viens m'attraper le champ, tu viens m'attraper le champ en bas. Le mec il dit oulala, vous êtes problématique vous. Bah oui, j'ai pas de derrière frère. C'est pas que j'ai pas un derrière, c'est mon derrière, il est pas comme le vôtre, c'est pas pareil. Et ça c'est tout ce qu'on apprend des Meraglim. Ils ont voulu parler contre, Akadosh Baruch Hu les a aidés. Et ils ont parlé contre, ils ont vu que les mauvaises choses. Ce qu'il faut demander tout le temps, c'est Akadosh Baruch Hu, Oreni Adonai Darkera. Dieu, fais-moi montrer ton chemin à toi, pas mon chemin à moi. Je veux marcher dans ton chemin à toi, Hachem. Mon chemin à moi, c'est un X, c'est un 0. Moi, je veux marcher dans ton chemin à toi. Si je veux marcher dans ton chemin à toi, je vais réussir. Mon chemin à moi, il n'existe pas, j'ai pas de chemin. C'est que ton chemin à toi. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.